Bonjour à tous. Comme il a été dit lors de la deuxième vidéo, nous allons aborder aujourd'hui concrètement les réformes du Nouvel Ordre données par le vénérable maître Raboulou en 1997. Pour débuter ce troisième volet, nous allons reprendre le prologue des statuts du mouvement gnostique, qui dit ceci: nous nous sommes vus obligés de modifier ces statuts de par le manquement des gens, des missionnaires et instructeurs. C'est pour cette raison qu'on les change, qu'on les modifie, pour donner plus de sérieux à l'institution et un plus grand sens de la responsabilité, vénérable maître Raboulou. La particularité de cette réforme, c'est avant tout la fermeture du cercle exotérique. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la fin des cours adressés au public, donc la fin des théories, ce qu'a souhaité le vénérable maître Raboulou depuis l'institution du Nouvel Ordre, c'est-à-dire former des personnes par la pratique pour parvenir à la connaissance réelle. Donc, à partir de la fin 97-98, le mouvement se restructure en interne avec pour tâche l'accomplissement de pratiques que nous allons développer. Mais alors, qu'en est-il du mouvement gnostique s'il n'y a plus de cours, s'il n'y a plus d'ouverture au public? Comme le stipulent les statuts donc, que le vénérable maître Raboulou édite à cette période 97, fin 97, le mouvement gnostique devient une école de régénération uniquement basée sur la pratique. Donc, fin des théories, tout le monde dans une seule et unique phase, avec un travail à accomplir sans considération d'être étudiant, instructeur ou missionnaire. Tout ceci disparaît, tout le monde devient un aspirant pour réaliser cette tâche. Qu'en est-il du troisième facteur si on ne donne plus l'enseignement dans les centres? Cette réforme concernant la diffusion donnée par le vénérable maître Raboulou a été nécessaire par le manque de niveau de ses instructeurs. Il faut bien comprendre, cela a été déjà suffisamment dit par le vénérable maître Raboulou, que pour pouvoir donner l'enseignement aux essences qui cherchent la libération, il nous faut mourir en nous-mêmes et avoir le niveau de connaissance véritable pour le faire. Malheureusement, comme il a été dit, il y a eu un manquement des gens, par manque de travail dans la mort de l'ego, par le fait que nous utilisons plutôt notre mental pour le faire, pour travailler dans la diffusion. Et bien sûr, cela nous amène inévitablement au fanatisme. Nous nous collons à nos concepts sans nous appuyer sur les pratiques. Et finalement, cela ne peut que nous laisser happer par l'entropie et impacter le mouvement gnostique, qui dégénère. C'est pour cela que le vénérable maître Raboulou a mis en place ces réformes. Nous tenons donc à préciser à tous ceux qui se réclament héritiers du vénérable maître Samael, à toutes les écoles gnostiques, de bien considérer les dernières orientations du vénérable maître Raboulou, juge du karma, nommé par le vénérable maître Samael pour sauver le mouvement gnostique du fanatisme et de la théorie uniquement. Sur la base de ces nouvelles réformes, si une personne désire travailler dans le troisième facteur, elle diffuse les livres des vénérables maîtres Samael et Raboulou afin d'éviter de tromper qui que ce soit et elle-même. Alors après avoir entendu tout cela, moi j'ai quand même une question. Qu'est-ce qu'il reste? Quelles sont donc les pratiques que nous a données à accomplir le vénérable maître Raboulou? Eh bien, le vénérable maître Raboulou nous recentre sur deux pratiques essentielles, celle de la mort en marche et enfin la pratique du dédoublement astral pour accéder à la connaissance de manière directe et non livresque. Notre prochaine vidéo abordera le premier facteur, par la pratique de la mort en marche. Toutefois, vous pouvez aller visiter notre site internet mgcuf-er.fr où vous pouvez accéder au PDF des livres du vénérable maître Raboulou
dans lesquels il explique cette pratique.